Mesdames et messieurs, vous êtes sur Kivu Stars Télévision et l'émission que vous êtes en train de suivre, c'est une tranche sportive dénommée spéciale Coupe d'Afrique de Nations. Dans cette dernière, nous allons revenir sur le match entre l'équipe de la République démocratique du Congo et l'Algérie en Coupe d'Afrique de Nations, 35e édition. Et cette élimination douloureuse de l'équipe congolaise, qu'est-ce qui a manqué au part de la RDC? Nous allons le savoir dans cette émission afin de passer en quart de finale, mais aussi quel sera l'avenir pour cette sélection de RDC éliminée de l'huitième de finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Par-delà, nous prendrons aussi tous les qualifiés de cette étape de quart de finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont les confrontations que vous aurez à suivre en quart de finale Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Maroc et à quelle date se passera ces éliminatoires, bien sûr, ou cette étape de quart de finale? Vous êtes sur Kivu Stars Télévision, comme on l'a dit. Merci de nous choisir. Bienvenue dans cette émission. Au terme d'un match épique, monumental et exceptionnel entre le Fennec d'Algérie et les Léopards de la RDC, nous savons l'équipe qui sera en quart de finale. Eh bien, vous l'avez deviné ou vous le devinez avec nous, c'est l'équipe de l'Algérie qui a réussi à battre l'équipe de la République démocratique du Congo grâce à un but d'Adil Boulbina intervenu à la 119e minute parce que déjà en temps réglementaire, c'est un 0 partout qui a sanctionné cette confrontation. Et il y a bien sûr ces buts qui arrivent en toute fin de prolongation. Pour parler de cette élimination congolaise, je suis sur ce plateau avec mon ami de l'autre fois, Junior Bakou. Bonjour, bienvenue Junior. Bonjour à vous, M. Jacques Kianga. Bonjour à toutes les personnes qui nous captent à pareil instant. RDC, Algérie, c'est peut-être pas le scénario qu'on envisageait pour ce match de huitième de finale, mais on est tombé arme à la main, je dois l'avouer ici. RDC 0-1 Algérie. Est-ce qu'il y a de la déception chez vous par rapport à cette confrontation congolaise face à l'équipe de l'Algérie? Oui, évidemment, c'était vraiment un grand derby, un grand match. Bien sûr que du côté congolais, c'est vraiment une très grande déception car nous avions des grandes ambitions, nous avions quand même une très grande vision dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Énormément parce que nous étions quatrième à la dernière édition, donc nous visions quand même à aller plus loin, peut-être même jusqu'au dernier carré. Mais hélas, nous ne sommes pas parvenus à atteindre cette qualification que nous étions en train de chercher. Ce match ici, Junior, je le dis, c'est le match que tout le monde attendait parce que c'est un match qui a suscité beaucoup plus d'engouement et d'intérêt autour de lui. Et vous venez de l'évoquer. On a été demi-finaliste lors de l'édition ivoirienne qui s'est passée, je pense, en 2023, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, nous finissons en huitième de finale, mais j'ai comme l'impression que on ne tient pas beaucoup rigueur à cette élection de RDC qui se fait éliminer en huitième de finale, même quand elle a été demi-finaliste l'édition précédente. Est-ce que vous aussi, vous tenez vraiment rigueur à cette équipe de la RDC se faire éliminer en huitième de finale? Et si oui, pourquoi? Pas vraiment pour cette élimination, car c'est face à une très grande formation. Soyons honnêtes, l'équipe d'Algérie, vraiment, c'est l'une des meilleures formations en Afrique. Donc cette élimination pour la République démocratique du Congo a quand même été, je peux dire, constatée, bien sûr, mais l'Algérie a mérité sa victoire car elle a dominé tous les matchs, malgré que la RDC aussi a livré quand même une prestation à encourager. Mais cette équipe de l'Algérie a mérité cette qualification. Côté congolais, je peux dire que la déception est profonde, mais pour atteindre la phase qui était suivante, c'est-à-dire les quarts de finale, il fallait battre l'Algérie. Donc, il y a toujours une déception. Il y a une déception et déjà on va revenir sur certains chiffres autour de ce match qui a opposé l'équipe de la RDC face à l'équipe de l'Algérie. Vous devez déjà le savoir ici. C'est un rentrant qui a marqué contre l'équipe de la RDC. Il s'appelle Adil Boulbina et c'est intervenu ses buts algériens à la 119e minute. Ici on doit prendre certaines statistiques pour ce match. Tenez déjà, l'Algérie a réussi à tirer 13 fois au but contre l'équipe de la République démocratique du Congo. Il y a 6 tirs dans ce match pour l'équipe de la RDC, 2 tirs cadrés pour l'équipe congolaise, 0 but marqué. Il y a 7 tirs cadrés côté algérien, un but marqué dans cette barre transversale rentrante d'Adil Boulbina. Il y a aussi 52% de possession de balle. On l'avait dit l'autre jour, la RDC n'est toujours pas cette équipe qui prend le ballon. Déjà 52% de possession de balle pour l'équipe de l'Algérie, 48% pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Côté faute, il y en a eu beaucoup commises côté RDC. 24 fautes seulement, 17 pour l'équipe de l'Algérie. Alors Junior déjà, pour cette équipe de la RDC, on l'a vu, c'est une équipe qui est tombée arme à la main, tout le monde est en train de le dire, c'est une équipe qui n'a pas démérité parce que c'est avec tous ces moyens que cette équipe est allée au front. Moi j'aimerais bien poser cette question, c'est quoi qui a manqué à l'équipe de la RDC pour gagner cette équipe de l'Algérie? Parce que c'est comme si on est sur une qualification si proche, si loin.
Ça s'est joué en petits détails. Je vais demander à Junior, c'est quoi qui a manqué vraiment à la RDC pour réussir à passer cette étape de huitième de finale? Bon, donc, la même erreur côté congolais, c'était toujours, encore une fois, de débuter les matchs et en jouant avec un bloc bas et de laisser la balle aux joueurs de l'Algérie, notamment dans dans les premières minutes de la rencontre. Nous nous rappelons bien, lors de ces matchs, il y a beaucoup de temps où l'Algérie avait encore une grande possession face à la RDC, alors que notre pays devait mettre encore une pression énorme face à la défense algérienne qui laissait même des espaces dans la défense et qui jouait souvent en attaque. Donc, il fallait profiter de ces occasions dans la première période et commencer déjà à mettre l'adversaire en difficulté pour chercher peut-être à marquer les premiers buts. Mais du côté congolais, nous avons entendu vraiment aller même chercher les tirs au but après les prolongations. Donc, nous n'avions même pas cherché comment mettre en difficulté l'Algérie dans les prolongations. Pourtant, c'était une très belle occasion pour nous d'ouvrir peut-être les scores. Mais nous avons laissé encore une fois la balle à l'Algérie qui nous a fait mal dans les derniers instants de cette rencontre. Il y a Junior, plusieurs analystes qui pensent que cette équipe de la RDC s'est fait avoir dans son propre jeu parce que vous venez de dire que l'équipe de la RDC n'a pas vraiment cherché à mettre à mal cette équipe de l'Algérie. Mais il y a certains aussi qui pensent que ces buts de Boudaoui, je pense, qui arrivent en toute fin de match, c'est le résultat d'un manque de concentration. Bien sûr, je reviens à Adil Boulbila, c'est lui qui a marqué, mais c'est le résultat d'un manque de concentration parce qu'à ce niveau, à une minute du match, on ne doit jamais se lâcher parce que sur cette action, il y a au moins 6 joueurs de la RDC qui sont dans la moitié des terrains de l'équipe de l'Algérie et on s'est dit que ça, c'est une erreur grandissime quand on est en train de jouer ces genres de matchs. Est-ce que vous ne partagez pas cet avis? La RDC a voulu vraiment aller chercher cette équipe de l'Algérie et derrière, ça nous a coûté cher sur cette offensive algérienne en toute fin de match. Oui, exactement. Sur l'action du but algérien, vraiment, il y a une déconcentration de la défense congolaise. Car c'était une perte de balle en attaque de l'Algérie. Donc, il fallait que, au moins, après la récupération de la balle côté algérien, que tous les joueurs congolais puissent encore une fois presser pour chercher à aller récupérer la balle. Mais nous avons vu vraiment que plusieurs joueurs avaient laissé cette chance à l'Algérie peut-être parce que nous nous rappelons que peut-être ils pensaient que cette balle pourrait encore une fois être sauvée par les défenseurs qui étaient restés dans la ligne défensive, notamment Aaron Wan-Bissaka qui était même en face à face avec... Et sur cette action, sans vouloir t'interrompre, Junior, est-ce que Bissaka, il ne peut pas faire mieux défensivement? Exactement. Aaron Wan-Bissaka a effectué vraiment des très grandes lacunes défensives dans ce match, il faut l'admettre. Il n'a pas été très costaud comme nous l'espérions dans cette compétition. Et même hier, face à l'Algérie, lors du but encaissé, Aaron Wan-Bissaka pourrait faire mieux et pourrait peut-être encore gêner l'attaquant algérien pour éviter d'encaisser ses buts. Il pourrait gêner l'attaquant pour encaisser ce but, mais ce n'est pas arrivé. La RDC est éliminée de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans cette émission, on va vous laisser entendre ici Sébastien Desables. Une déception couplée aussi à la satisfaction d'avoir vu ses joueurs mouiller le maillot jusqu'à la fin du match. Écoutons ici le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desables. Nous sommes forcément déçus de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Forcément, vu la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçus. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a des notions de tirage au sort, il y a des notions d'adversaire, il y a des notions de ça se joue pas à grand chose. Ça c'est pas tourné en notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça. Je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant. Et malheureusement, la fin a été cruelle pour nous. Mais les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs. Donc il faut garder la tête haute. Sébastien Desables vient de le dire, nous sommes forcément déçus. C'est un match d'un très bon niveau tactiquement et dans l'engagement de formation. Mais à la fin, il dit qu'il est fier de ses joueurs dans cette rencontre. Est-ce que vous partagez cet avis que ces matchs-là entre l'équipe du Congo et l'équipe de l'Algérie étaient un très grand match tactiquement et dans l'engagement, selon ce que le coach il est en train de dire?
Alors, dans l'engagement côté congolais, vraiment, oui, oui, il y avait de la détermination parce que nous avons vu quand même que Sébastien Desabre a utilisé toutes ces cartouches qui étaient vraiment qui étaient énormes dans cette Coupe d'Afrique des Nations, dans ces matchs, même où nous avons été battus. Il y avait quand même de la rigueur côté congolais avec une défense en place qui était vraiment costaud. Et quand même, il y avait quelques lacunes bien sûr dans ces matchs, mais la RDC avait la détermination pour aller chercher cette victoire. C'est ainsi que je peux dire que nous sommes quand même fiers de nos joueurs qui ont livré quand même une très belle rencontre malgré l'élimination. Comme Sébastien Desabre l'a dit, notre équipe quand même a montré un visage d'une équipe quand même coriace qui peut battre une grande formation africaine. Car l'Algérie, si vous vous rappelez bien, a été tellement en difficulté face à la RDC. On revient sur l'entraîneur de la RDC, Sébastien Desabre, parce que c'est à lui que revient certains choix dans ce match. Et certains choix de Sébastien, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, parce qu'il y a déjà des remplacements qui vont s'effectuer à un moment dans le match. Nathanaël Mboukou va rentrer, Gaël Kukuta va rentrer, Charles Piquel qui rentrera à la fin, bien sûr, sur la place, je crois, de Edo Kayembe qui s'est hors de douleur à la fin du match. Il y a aussi Fiston Kalala Mayele qui a fait sa rentrée dans ce match et Michel-Ange Baliouicha. Est-ce que ces remplacements de Sébastien Desabre n'ont pas aussi été préjudiciables à cette sélection de la République démocratique du Congo dans ce match contre l'Algérie? Oui, exactement, exactement. C'était peut-être les... À quel niveau pensez-vous que c'est vraiment préjudiciable ces remplacements? Oui, exactement, parce que vous vous rappelez avec moi que cette équipe de la RDC pourrait au moins effectuer presque tous les remplacements peut-être avant la fin du temps réglementaire. Au moins, il fallait au moins faire 3 remplacements, mais les tout ont été réalisés dans les prolongations. Ce n'était pas vraiment la meilleure idée à opter pour la RDC, malgré que notre entraîneur Sébastien Desabre quand même a misé sur donc, tous les talents de ces joueurs qui ont été intégrés dans les stades, qui ont été remplacés, mais quand même, il y avait quand même des choix qui n'étaient pas vraiment bonnes pour la République démocratique du Congo, notamment l'entrée en fait des matchs de l'attaquant, je peux dire, Fiston Mayele. Fallait peut-être miser sur un autre attaquant, Samuel Essende, qui n'a même pas disputé une minute dans cette Coupe d'Afrique, dans ces matchs. Il a simplement joué face au Botswana, mais quand même, il méritait peut-être de venir apporter quelque chose de plus à cette équipe de la RDC avec son gabarit énorme. Il n'y aura que des regrets pour l'équipe de la République démocratique du Congo, éliminée. Déjà, on va revenir ici sur certains chiffres de cette sélection congolaise en Coupe d'Afrique de Nations. Il y a déjà la RDC qui avait réussi à marquer un seul but contre l'équipe du Bénin. Il y a un match en but partout contre l'équipe du Sénégal en phase des groupes. Il y a aussi 3 buts marqués contre le Botswana. C'est que la RDC, sur le plan comptable, c'est déjà dans cette Coupe d'Afrique de Nations 2 victoires en match nul et une défaite pour un total de 5 buts marqués et des buts encaissés. On plie le bagage, on rentre à la maison. Mais dans cette émission, on va essayer de se projeter sur ça va être quoi l'avenir de cette sélection de la République démocratique du Congo, parce que les échéances sont en train de venir. Il y a de jeunes qui ont pris de l'expérience, il y a aussi de vieux briscards peut-être qui viendront pas encore dans cette sélection. Et on va prendre une petite pause dans cette émission pour revenir encore à nouveau sur ce plateau pour évoquer l'avenir de cette sélection congolaise avec Sébastien Desabre et tous ces poulains. L'avenir de la République démocratique du Congo, on en parle ici, après ces grands rendez-vous de la Coupe d'Afrique de Nations où nous nous arrêtons en 8e des finales. La RDC, on doit le dire ici, le 31 mars 2026, c'est un très grand rendez-vous qui attend l'équipe de la République démocratique du Congo, et ce sera un match éliminatoire Coupe du Monde, parce que c'est le dernier match à valider l'accession à la Coupe du Monde après 52 ans. Et déjà, pour cette équipe de la République démocratique du Congo, on a l'impression que toutes les têtes et toutes les pensées sont rivées vers ces éliminatoires Coupe du Monde. On le rappelle ici, ça peut se passer entre la Nouvelle-Calédonie et l'équipe de la Jamaïque, 2 nations bien sûr qui doivent s'affronter afin de prendre les tickets pour aller affronter le 31 mars 2026 l'équipe de la République démocratique du Congo à Guadalajara. Junior, la RDC, l'avenir c'est quoi? Est-ce que après cette élimination, ce ne sera pas un coup pris derrière la tête qui risquerait de venir entacher ces matchs d'éliminatoire Coupe du Monde? Est-ce que ça ne priverait pas les Léopards de la confiance à cet éliminatoire matinal en Coupe d'Afrique de Nations? Oui, malgré la déception, je peux dire que notre équipe de la RDC garde la tête haute et est même sortie de cette CAN par
avec quand même des prestations qui sont encourageantes, même si nous avons été éliminés de la plus mauvaise manière, avec une cruauté énorme, un but marqué, encaissé dans la toute dernière. La clim, comme on le dit Exactement, dans le football. vraiment un but qui était assassin, mais quand même la RDC est toujours confiante malgré l'élimination, car notre entraîneur l'a bien souligné, nous sommes en fait focus maintenant sur les barrages intercontinentaux du mois de mars, où nous devons aller chercher la qualification à la Coupe du Monde. Comme vous l'avez dit même, une Coupe du Monde que nous n'avons plus disputée depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire 52 ans. Donc, ce sera vraiment une très belle détermination pour notre équipe face soit à la Jamaïque ou encore à la Nouvelle-Calédonie. J'espère que toutes les armes seront encore une fois mises en place pour dérouter l'une de ces grandes formations. Dérouter l'une de ces grandes formations, ça va être l'objectif le 31 mars 2026. Et ce n'est pas que l'entraîneur de la RDC qui pense que nous sommes enfin focus à ces éliminatoires Coupe du Monde. Il y a aussi le capitaine de cette sélection nationale, le défenseur central Chancel Mbemba, qui aussi s'est exprimé par rapport à ce match qui va se jouer le 31 mars 2026. Il est aussi revenu sur ce qu'a été la Coupe d'Afrique des Nations. Pas de regret pour lui, il n'y a pas de grande déception. Écoutons ici les demi-dieux Chancel Mbemba. La défaite du Congo, Pourquoi décider? C'est le foot, c'est comme ça. Demain, hier quand on a gagné, aujourd'hui c'est 8e de finale. Tous les peuples congolais l'a vu. On a bâti jusqu'à la fin. Dieu l'a donné dernière vie à Algérie. qu'est-ce qui vous a manqué ce soir face à l'Algérie? Parce que vous avez eu une très très belle défense et au dernier moment ça a failli. Qu'est-ce qui vous a manqué pour vous sur ce match-là? Dommage, parce qu'on a pris les occasions, on n'a pas marqué. Après, Algérie, il a pris dernière occasion, il a marqué. Mais on va continuer à travailler. La CAN, on a joué avec les nouveaux joueurs. Ils ont pris beaucoup d'expérience. Mais nous, notre objectif, c'est Coupe du Monde. Ça fait 52 ans. On prépare ça lentement avec Dieu. Quand Dieu va permettre, on va rigoler. Aujourd'hui, on a tombé. Ça va. Nous, notre objectif, c'est la Coupe du Monde. On va préparer ça lentement, comme l'a dit Chancel Mbemba. Aujourd'hui, la RDC prépare sa Coupe du Monde. Chancel Mbemba est en train de le dire et il est revenu aussi sur déjà cette Coupe d'Afrique des Nations. Il dit on a joué avec beaucoup de jeunes qui ont pris de l'expérience. Est-ce que ce genre d'événement, ça prépare une sélection à aller plus loin? Parce que déjà, je dois le rappeler ici, dans cette sélection de la RDC, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus et des jeunes qui sont en train de faire leur premier pas dans des grands événements avec cette sélection congolaise. Entre autres, Ngalael Mouko, il y a aussi les jeunes Noah Sadiki, de garçons comme Michel-Ange Balukuisha, il y a Nathaniel Mboukou, de garçons qui sont en train de venir vraiment dans cette sélection avec aussi Mathieu Polo, je dois le dire, le gardien du Standard de Liège qui n'a joué aucune minute dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont pris de l'expérience. Ça, est-ce que c'est un bagage qui va aider la RDC à bien affronter son grand événement qui est le match de barrage pour la Coupe du Monde qui arrive, comme on l'a dit ici, en mars 2026? Absolument, absolument oui. Parce que vous voyez, ces jeunes joueurs qui sont intégrés déjà dans la sélection nationale congolaise peuvent apporter une dynamique et surtout une fraîcheur dans cette équipe de la République démocratique du Congo. Vous voyez notamment Noah Sadiki, Ngalael Mouko ou soit même Joris KMB, ce sont des jeunes joueurs quand même qui ont du talent et qui peuvent encore performer de plus malgré qu'ils ont été éliminés hier. Il y a encore d'autres échéances qui vont venir, donc nous comptons encore une fois sur leur talent, sur leur prouesse qu'ils seront en train toujours d'effectuer dans la sélection nationale congolaise. Jeunesse, exubérance, c'est l'art de bien manier la balle. Ils en ont Joris KMB que vous avez cité, Noah Sadiki, Ngalel Mouko, Mathieu Polo et Nathaniel Mboukou. C'est une équipe à beaucoup d'avenir, beaucoup de potentiel. On espère que la RDC saura s'extirper de cette phase fatidique, dernière porte pour aller en Coupe du Monde. Mais avant de finir ces sujets République démocratique du Congo, Junior, je vais vous laisser cette interrogation. Pour la Coupe d'Afrique des Nations où la RDC est éliminée, c'est quoi vos 3 meilleurs joueurs côté RDC et vos 3 joueurs qui vous ont déçus en cette Coupe d'Afrique des Nations? Merci beaucoup pour la question. Un peu difficile, j'avoue. Hein. Ouais, trop difficile, bien sûr, mais je vais quand même essayer de répondre. Pour les plus grands flops côté congolais dans cette Coupe d'Afrique des Nations, bon, premièrement, j'ai été grandement déçu par les performances de l'international congolais Mecha Kelia. Il m'a beaucoup déçu, bien sûr, car c'est un joueur souvent qui a du potentiel.
finir une compétition sans être vraiment décisif, c'est quelque chose de rare pour un joueur quand même du niveau de Meshak Elia quand même. C'est quelque chose quand même de décevant pour un joueur de son calibre. Le deuxième joueur qui m'a décidé dans cette compétition, bien sûr. Vous ne nous donnez que des noms et puis on va passer Junior. Oui, le deuxième joueur, c'est Noah Sadiki, bien sûr. Et surtout pour les matchs d'hier. Pour les matchs d'hier, vraiment, il m'a déçu. Je croyais qu'il pouvait apporter plus grand-chose. Mais malheureusement, c'était une déception. Vraiment, son match d'hier m'a déçu. Junior, il a déjà tranché, mesdames et messieurs. Je pense que vous qui nous suivez en ligne, parce que Kivostar, c'est aussi une télévision qui est en ligne, vous allez nous dire ce que vous en pensez par rapport à ces choix des Junior à mettre Noah Sadiki dans le flop. On va continuer, monsieur Junior. Votre troisième garçon qui vous allez plus déçu en sélection congolaise. Et le troisième joueur qui m'a également déçu, simplement, c'est Fiston Kalala Maele, qui aurait pu quand même apporter quelque chose de plus différent à ce qu'il a donné, notamment lors du match face au Botswana. Quand même, c'était un match où il pouvait marquer quelques buts qui pourraient peut-être nous permettre de finir leader au classement du groupe D si nous devions quand même affronter une équipe qui aurait terminé à la deuxième position de notre groupe. Donc, ce serait plutôt des bons calculs s'il aurait marqué quelques buts dans ce match avec son poste. On a fini avec le flop. Donnez-nous vos tops de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les plus grandes réussites dans cette Coupe d'Afrique des Nations, premièrement, je vais commencer par Théo Bongonda. Théo Bongonda qui m'a beaucoup ébloui dans cette compétition. Il a eu une très grande réussite. Vraiment, c'est lui l'une de mes plus grandes satisfactions dans cette compétition. Il a été exceptionnel. Pour la deuxième réussite, pour moi, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, je vais citer également Nathanaël Mboukou. Nathanaël Mboukou qui m'a beaucoup convaincu. Même lors de son premier match, c'était face au Bénin, en phase de groupe, il a été exceptionnel, Nathanaël Mboukou. Et il a quand même été décisif avec un but marqué lors du match face au Botswana. Donc, c'était quand même quelqu'un qui a tout donné. Et les tops de top. Et enfin, le dernier qui m'a marqué, c'est le doyen Gaël Kakuta. Lors du match face au Botswana, il a réalisé quand même une magnifique rencontre, malgré son âge. Donc, il a prouvé encore une fois que l'âge n'est qu'un chiffre. Allez, il vient de le dire, c'est tops Nathanaël Mboukou, Théo Bongonda et Gaël Kakuta, mais je pense aussi que Axel Tonzebe mérite amplement de rentrer dans ce casting de top. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de tourner cette page République démocratique du Congo, mais nous restons toujours dans ces sillages de la Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition. Il n'y avait pas que le match de la République démocratique du Congo dans ce 8e de finale, parce que ce mardi, il y avait aussi le match qui opposait l'équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire face aux étalons de Burkina Faso. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée, continue son bonhomme des chemins pour peut-être en back-to-back dans cette Coupe d'Afrique des Nations, champion en titre. On revient ici, mesdames et messieurs, après cette petite pause sur le résultat des éléphants de la Côte d'Ivoire et prendre le plan élargi de cette Coupe d'Afrique des Nations, le date pour le quart des finales, ainsi que la totale résultat en 8e de finale. Prendre trop au sérieux dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils ont réussi à gagner avec manière et avec brio contre les étalons du Burkina Faso. Il n'y a pas eu bien sûr dualité, ça n'a pas existé parce que Amad Diallo à la 20e minute, l'attaquant de Manchester United a marqué pour les éléphants de la Côte d'Ivoire déjà 1-0 à la 20e minute. Avant la pause, Diomandé a marqué le deuxième but de cette sélection de la Côte d'Ivoire avant que Bazoumana Touré ne marque à la 87e minute. On n'en parle pas trop des éléphants, ils sont champions en titre. Mais là, on doit commencer vraiment à les prendre encore trop au sérieux. Exactement. L'équipe des éléphants, lors du début de la compétition, quand même, c'était une équipe qui n'était pas vraiment prise au sérieux. Mais je suis en train de voir que cette équipe réalise l'une des plus grandes compétitions parmi les meilleures équipes. Et surtout avec cette victoire éclatante face aux étalons du Burkina Faso. Donc ça montre encore une fois que l'équipe des Mers Sefaï peut nous surprendre dans cette compétition. Pourquoi pas aller chercher la victoire finale. Je l'ai suivi d'ailleurs, Merce Faye, après le match, il était chez nos confrères de Canal+, où il disait déjà c'est bien que les gens ne nous calculent pas, on rentre dans notre bulle et on revient sur le terrain, travailler en toute humilité et essayer d'aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais cachée, c'est une équipe qui a réussi à laminer le Burkina Faso 3-0 dans son match de 8e de finale. Et par ici, je m'en vais vous donner la totale de résultats qu'on a observé dans cette phase à 8e de finale. Ça avait bien commencé avec les Lions de la Teranga du Sénégal qui avaient donné le temps, qui avaient
avait bien rugi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. 3-1 contre l'équipe du Soudan, non sans peine parce que c'était déjà une équipe qui avait pris le premier but de l'équipe du Soudan, vous le voyez sur l'écran. Il y a aussi la qualification malienne dans la douleur parce que le Mali qui a été bien sûr à 10 contre 11 une longue partie de son match a réussi à faire un match nul en bi-partout avant d'aller aux prolongations et arracher la séance des tirs au but où Djigu Diarra, le gardien de Young Africans, s'est sorti grand homme du match dans cette rencontre. Sur le penalty, c'est 3-2 en faveur du Mali qui est qualifié en huitième de finale. Il y a aussi l'équipe du Maroc qui s'est fait un peu de la peine à gagner l'équipe de la Tanzanie, mais le Maroc a fini par se qualifier sur un but de Brahim Diaz actuellement qui compte 4 buts dans cette compétition, le joueur du Real. Le Maroc a gagné 1-0 dans son match. Il y a aussi l'équipe de l'Afrique du Sud qui a été sortie par la nation du Cameroun parce que l'Afrique du Sud a perdu d'un en face à des coéquipiers de Tchama 2, mais aussi Christian Kofane, l'attaquant du Bayer Leverkusen, qui avait marqué les deuxièmes buts de cette équipe du Cameroun. Il y a le match qui opposait l'Égypte face à l'équipe de Bénin. Égyptiens, ils sont en quart de finale parce qu'ils ont gagné 3-1 contre l'équipe du Bénin. Nigeria-Mozambique, il n'y a pas eu match parce que les hommes de Victor Osimhen, d'Eric Schell, ont gagné 4-0 face à l'équipe du Mozambique. RDC-Algérie, vous le savez, c'est l'Algérie qui l'a remporté 1-0. Il y a aussi l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a gagné son dernier match, comme on l'a dit ici, 3-0 contre l'équipe du Burkina Faso. On a déjà le plateau pour l'étape de quart de finale. Et on va aller regarder ces quarts de finale qui commencent le vendredi 9 janvier 2026. Et ça va commencer à 18h juste avec un très grand match parce que ça va être un très grand duel entre les Lions et les Aigles. Il y a l'équipe du Sénégal qui va affronter l'équipe du Mali. On va aller graduellement avec vous selon chaque confrontation junior. Mali-Sénégal. Un très grand match en cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le Mali face à l'équipe du Maroc en phase des groupes. Ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe marocaine. Face au Sénégal, la meilleure nation jusqu'à maintenant en Coupe d'Afrique des Nations, on doit se l'avouer sans se masquer. Est-ce que le Mali existera? Est-ce que le Mali réussira à se qualifier et aller en demi-finale? Oui, possiblement parce que vous savez, les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a toujours des surprises énormes. Et surtout en Afrique, notre football quand même, c'est un football qui est quand même différent du football européen ou soit même américain. Parce qu'en Afrique, toutes les équipes sont fortes. Donc, elles peuvent même résister à des grandes formations. Le Mali, c'est aussi une grande formation, notamment, qui a réussi à éliminer les Aigles du Carthage de la Tunisie. Donc, face au Lion de la Teranga du Sénégal, le Mali ne viendra pas seulement comme un outsider, mais viendra aussi comme un probable vainqueur de cette rencontre, car ce sera un match vraiment qui va se jouer sur tous les détails. Donc, le Mali est prêt pour affronter cette grande formation des Lions de la Teranga du Sénégal. Ils vont se regarder les yeux dans les yeux, Maliens et Sénégalais. C'est le vendredi 9 janvier 2026 que tout va se passer et ça commence à 18h juste, c'était le calendrier. Au cours de cette journée, il y aura aussi un très grand match. Tout le monde l'attend. C'est un match qui va opposer l'équipe du Maroc face à l'équipe du Cameroun. Le pays hôte est en train d'affronter l'une des grandes nations aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça va se jouer déjà le vendredi 9 janvier 2026 à 21h juste. Loin de là, le dernier quart de finale vont se jouer les samedis 10 janvier 2026 et on aura droit en Algérie, Nigeria, remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, je le rappelle ici, gagné par l'équipe de l'Algérie, selon sublime coup franc de Riyad Mahrez. Et enfin, on aura ces matchs qui vont opposer Égypte-Côte d'Ivoire les samedis 10 janvier 2026 à 21h. Aussi, remake d'une finale de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils se sont joués en 2006, si je ne m'abuse, sur les terres égyptiennes. Didier Drogba et compagnie avaient franchi face à l'équipe de Oussama El Hadari, face à Zidane et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est le dernier match qu'on est en train d'évoquer dans cette émission avec vous, Junior. Égypte-Côte d'Ivoire, le grand favori de ce match. Il est lequel? Il y a un tenant du titre, il y a aussi la nation la plus titrée sur le continent. C'est qui du tenant du titre ou la nation la plus titrée qui réussira à être favori et gagner cette confrontation en quart de finale? Bon, de mon point de vue, selon les performances qui ont déjà été réalisées par ces deux formations dans cette CAN, pour moi, le Cameroun est vraiment favorite pour remporter ces matchs face à une équipe égyptienne aussi qui est... Côte d'Ivoire, je rappelle. Ah, oui, Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Côte d'Ivoire face à l'Égypte. La Côte d'Ivoire est bien sûr favorite, championne à titre, bien sûr, dans cette compétition. Et elle peut encore une fois surprendre cette équipe des pharaons d'Égypte, notamment avec un jeu qui a été vraiment supérieur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc cette équipe de la Côte d'Ivoire, pour moi, est favorite face à l'équipe de l'Égypte.
Pour Junior, l'Égypte n'est pas favori face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et ici, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de mettre un point final à cette émission spéciale CAN que vous suivez depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations chez Kivu Stars Télévision. On rappelle encore enfin ici le programme de ces quarts de finale. Ça va commencer le vendredi 9 janvier avec deux matchs à 18h juste Mali-Sénégal et à 21h juste vous aurez droit à un grand choc Cameroun-Maroc. Vous avez aussi droit les samedis 10 janvier 2026 à deux matchs qui vont se jouer entre l'Algérie et le Nigeria. On finira cette étape de quart de finale avec l'Égypte qui affrontera l'équipe de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Junior, d'avoir brillamment participé à ces spéciales CAN chez Kivu Stars Télévision. Merci beaucoup à vous, Jacques Yang, pour encore une fois l'invitation et la confiance accordée. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, à vous tous qui nous accordez votre attention. On va se retrouver très prochainement et je pense que c'est le samedi. Il y a un autre numéro de spécial CAN. Quant à cela, nous vous disons merci beaucoup. Restez toujours scotchés à Kivu Stars Télévision et nous nous retrouvons le samedi pour une autre édition du spécial Coupe d'Afrique des Nations.